Nous voyons l'indicateur en vert, c'est annulé. Le rouge, c'est 1, c'est en cours. Et le 2, c'est validé. Vous voyez qu'il y a une incohérence au niveau des icônes. Alors, nous voulons que tout ce qui est validé soit en vert, tout ce qui est annulé soit en croix rouge et tout ce qui est en cours soit en point d'exclamation, par exemple. Donc, comment changer les icônes? Vous suivez? Donc, en faisant la mise en forme conditionnelle automatique, la machine a généré les icônes. Mais si nous voulons les amener selon notre règle de gestion à ce que les validés soient, c'est le 2 qui est validé, donc le 2 doit être en vert. Donc, on sélectionne les icônes et vous allez sur le menu mise en forme conditionnelle. Vous allez dans gérer les règles. Vous y êtes et on choisit modifier la règle. La règle, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Non, vous ne voyez pas mon écran. Oui, mise en forme, gérer les règles, oui. Et après, vous avez modifier la règle. Et là, vous verrez tout à fait en bas les icônes. En face, vous avez les règles de gestion. Il vous dit si la valeur, le vert, vous voyez le vert, en face du vert, il vous dit si la valeur est, et maintenant on fait le calcul arithmétique. Pour le vert, c'est validé. Donc si la valeur est égale à 2, d'abord, avant tout, dans type, prenez nombre. Donc c'est écrit type. Après valeur, vous avez type. Vous prenez nombre. Les deux types après valeur, vous prenez nombre partout dans les deux cases. Vous avez type. Dans type, c'est écrit pourcentage. Vous mettez nombre. Voilà. Maintenant, sur le vert, nous avons dit le vert, ça doit être validé. Et donc, validé dans notre règle de gestion, c'est le numéro 2, le chiffre 2. Donc, vous dites si la valeur est égale à 2, la valeur est égale à 2. Alors, attention. Oui, c'est ça, parce qu'il a bloqué. Il dit si la valeur est. Donc, première icône, si vous voulez, on peut reprendre. Si la valeur est supérieure à 2, supérieure ou égale à 3. Donc, commençons par 3. Si la valeur est supérieure ou égale à 3, on change l'icône. Ce n'est pas le vert. Ce serait plutôt annulé, c'est-à-dire la croix rouge. Voilà, on peut commencer. Oui, là, c'est juste. Donc, vous mettez à la place du vert, vous mettez la croix rouge et vous dites si la valeur est supérieure ou égale à 3. Ça, c'est réglé. Maintenant, on passe au deuxième cas de figure. Je vous laisse me proposer. Si c'est inférieur à 3 et si c'est inférieur à 3 ou égal à 2, je crois. Si c'est inférieur à 3 et supérieur ou égal à 2, là, on va prendre valider. Et valider, c'est le vert. Si c'est inférieur à 3 et supérieur ou égal à 2, c'est-à-dire 2 est compris entre 2 et 3, on prend valider. Et si c'est inférieur à 2, nous y sommes. Si c'est inférieur à 2, c'est en cours. En cours, maintenant, c'est le point d'exclamation. C'est réglé. Donc, voilà comment il fallait le faire. En cours, c'est inférieur à 2, strictement inférieur à 2, donc c'est le 1. Et voilà ce qu'il fallait faire. Maintenant, avant de faire OK,
Vous avez affiché l'icône uniquement, vous avez personnalisé. Je lis un peu. C'est bon, c'est bon. On peut faire OK. OK encore. Et vous verrez que ça respecte exactement ce qu'on s'est dit. Si vous avez le vert, alors attendez, je reviens. Bon, sur votre sélection, vous n'avez pas de vert. Je vais. Non, vous, il y a. Alors, je reprends. Mise en forme conditionnelle, gérer les règles, modifier. Avant le si, il y a une petite flèche déroulante. Lorsque vous cliquez, vous allez voir beaucoup d'icônes. Oui. Avant le si, à 3. Oui, gérer les règles. Maintenant, vous avez la colonne icône, la colonne valeur et la colonne type. Dans la colonne icône, le premier élément qu'on a pris, c'est on a choisi l'icône croix rouge. L'indicateur rouge, on a mis. Non, non, il faut changer, il faut changer, choisir. Voilà. C'est un jeu d'itération avec ce truc-là. Si vous voyez mon écran, par exemple, si vous voyez l'écran du vidéoprojecteur, vous verrez que à mon niveau, je pense que tout est déjà là. Oui, il faut juste reprendre. Et donc, au finish, on peut enlever les trois parce que les trois n'ont plus de sens. On peut masquer les chiffres et c'est ça la finalité. Avoir un état où vous avez que des indicateurs. Oui. Voilà. Si la valeur est supérieure ou égale à 3. Là, vous choisissez l'icône verte. L'icône il y a une flèche déroulante en face de l'icône. Oui, c'est vert parce que vert, c'est ce qu'on a dit, c'est validé. Parce que si vous regardez nos règles de gestion, le vert, dans le cercle, c'est validé. Donc, validé, c'est inférieur à 3 et supérieur ou égal à 2. Et la dernière icône, c'est le point d'exclamation qui signifie en cours, autrement dit inférieur à 2. Oui, oui. Si vous cliquez dans la liste déroulante, vous ne voyez pas toutes les icônes. Sur votre état. Ah, d'accord, oui, mais il faut revoir la fonction si. Effectivement. Donc, votre problème, c'est au niveau de la colonne. Donc, il faut sortir d'ici et revoir un peu à ce niveau. Parce que le 1, c'est en cours. Si vous n'avez pas en cours, il ne va pas apparaître dans la mise en forme conditionnelle. Donc, je vous montre la formule. Je vous affiche. J'ai copié la formule dans la salle. Ah, très bien. Félicitations alors. Je vous entends parler de F, de D. De D. Ah, vous aviez laissé les D, quoi. Alors qu'on est on teste la colonne F. Ok, merci. Faut pas me mettre en chômage des. Il faut lui dire de ne pas me mettre en chômage. Non, non, c'est pas bon pour moi.
Non, c'est pas bon pour moi. Il faut pas que. Il faut que. Je suis encore là pour quelques années. Inch'Allah. Donc voilà, vous aurez ceci. Maintenant, il serait souhaitable de ne pas avoir les chiffres parce que l'objectif, c'est d'avoir uniquement les icônes. Dans ce cas de figure, vous retournez dans Gérer les règles, Modifier et vous cochez Afficher uniquement l'icône. Afficher l'icône uniquement. Et là, OK, il masque les valeurs. Et c'est ça la finalité dans certains états financiers. Donc, on voit juste les icônes et on met une légende quelque part pour dire, bon, même sans légende, en général, on voit que la croix signifie refuser, donc le vert, c'est feu vert. Alors, je suis allé à mise en forme conditionnelle, gérer les règles, modifier la règle. Et dans le menu, vous cochez simplement la case afficher l'icône uniquement. OK, OK. Donc, la question 3, en fait, son objectif, c'était ça. Et vous voyez, pour arriver là, on a fait beaucoup d'itérations. Donc, même si vous avez 4 éléments, quatre modalités, vous pouvez le gérer en adaptant les formules. Voilà. C'est ça la question 3. Maintenant, la question 4 que je vais vous laisser faire et je serai très content si vous faites cette question. La question 4, on vous demande un graphique en secteur qui représentant le montant total suivant l'état 1. Autrement dit, le montant total suivant l'état annulé en cours et validé. C'est un excellent exercice. Oui, oui, pas de quoi. Ok, ça marche. Donc, je vous laisse un peu essayer avec la question 4. J'espère que l'assistant va vous guider un peu, si vous avez oublié. Oui. Alors, je vais vous donner la possibilité d'avoir la main. Voilà, je vais ici, paramètres, activité. Oui, oui, j'ai donné la possibilité. Donc, vous pouvez permettre à tout le monde de partager l'écran. Donc, tout ça, vous avez tous les privilèges. Donc, si je fais ceci, j'arrête. Vous pouvez partager et moi, je vais voir juste comment vous abordez cette partie.
C'est bon, vous avez pu partager. Ah, vous n'arrivez pas à partager. Vous avez besoin du micro. Vous n'arrivez pas à partager. Oui, oui, présentez maintenant. C'est là vous devez le faire. Ah bon, quel est le problème? Voilà, ça vient. C'est super bon. Je vois. Oui. Ok, mais pour l'instant, je vois le noir. Je vois un petit truc qui dit miroir infini. Non, je vois un petit message sur mon écran, miroir infini, et je vois votre nom en tant que présentant, mais je vois rien comme, comme écriture. Il y a un petit, attendez, est-ce que c'est pas mon niveau? Ne montre, ah oui, je commence, ça vient, mais il y a un message que vous devez, miroir infini. Vous ne voyez pas un message, voilà. Là, oui, je vois, mais je vois plusieurs éléments. Il faut juste partager la page. Sinon, il va superposer beaucoup d'éléments. Tout est noir. L'écran est complètement noir. Je crois qu'il faut partager soit la fenêtre, soit l'élément. Mais quand vous dites tout, il va mettre beaucoup de fenêtres. Voilà, là, je vois Aïcha qui a présenté quelque chose. Là, c'est clair. C'est assez clair. Ok, elle a choisi un jeu d'icônes différent du mien. Parce que moi, mon rouge, c'était une croix. Elle a pris plutôt des cercles, quoi. Alors, l'assistant fait des miracles. C'est bien amusant, la question. Je sais que vous allez pouvoir trouver.
Si toutefois vous avez besoin du secours, je pourrais intervenir. Exact, secteur comme 2D ou 3D, ça dépend. Alors, est-ce que vous êtes content de votre travail si vous regardez ça? Regardez la légende. Voilà, merci. Ça ne peut pas être ça. Voilà, ça ne peut pas être ça. Ça ne peut pas être ceci. Euh, bon, attendez, on a dit état 1, hein. Je crois que vous êtes dans état 2. Oui, oui. Regardez bien la question. Je suis état 1. Il y a un problème. Euh, alors, l'assistant doit vous aider un peu. Comment? Un petit piège. C'est même pas juste un petit piège. Mais je crois que c'est parce que Madame Diane n'a pas fait cours hier. C'est pour ça elle n'est pas en train de voir Peut-être. On va finir dans quelques minutes. Alors, il faut faire le tableau croisé dynamique. Vous ne pouvez jamais réussir un graphique de ce genre. Parce qu'ici, il n'y a que trois modalités, annuler, refuser et en cours. Vous ne pouvez pas sélectionner la colonne. Donc, il faut faire un tableau croisé qui est un tableau de synthèse et c'est sur le tableau de synthèse que le graphique sera basé. C'est la suite du cours, quoi. Donc, j'ai ajouté, exact. Et voilà, toujours état 1. Non, non, c'est toujours état 1. État 1 en ligne et en valeur. Tout de suite, il vous a donné le tableau de synthèse. 2 secondes. Non, 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 voilà, celui-là est bon. Après, vous mettez les étiquettes. Avec elles, les séries. Les autres, ah, c'est-à-dire les styles. Alors, essayez encore. Je crois que j'ai vu les styles aussi. C'est pas dans illustration? Oui, oui. Là, vous voulez, bon là, alors hier, on avait fait un clic droit
Sur le graphique, vous devez avoir, je ne vois pas, il y a un menu qui s'affiche, non? Et je ne vois pas le menu, mais vous pouvez me lire le menu. Il n'y a pas étiquette de données, quelque chose comme ça. Voilà. Si vous le prenez, quelque part, il va mettre pourcentage. Voilà, ici. Vous cochez juste pourcentage au lieu de valeur. Automatiquement, les pourcentages s'affichent et vous enlevez les valeurs. Voilà. C'est ce joli graphique qu'on voulait, qui montre maintenant que dans notre situation, on a annulé, il y a beaucoup d'annulés. Voilà. Donc, ça fait 5 et puis il donne les autres pourcentages. C'était ça, cette question, et vous l'avez bien faite finalement. Voilà. Donc, il ne faut pas oublier que les tableaux de croisée dynamique, c'est quand il y a des tableaux de synthèse à faire. Voilà. Maintenant, l'autre question concerne un graphique histogramme. Et cette fois-ci, vous aurez l'analyse bivariée. Il y a le montant total par mois. On aura la colonne montant et on aura besoin aussi de la date de facture. Un graphique en histogramme qui représente le montant total par mois. Voilà. Pour chaque mois, on veut voir le montant total de la facture. Donc, essayez de faire ça, sinon je peux vous assister aussi. C'est toujours les tableaux croisés dynamiques. Voilà, le total par mois. Le montant total par mois. Oui, c'est toujours un tableau croisé dynamique, mais vous aurez besoin de la date facture et le montant total. Le montant, pardon. Insertion. Voilà. Vous voyez donc le tableau génère les dates. Vous pouvez les avoir en semaine, en jour, en mois. Et là, automatiquement, vous a mis par mois. Vous cliquez sur la rubrique mois. Vous voyez, il a mis mois par défaut. Vous cliquez une fois. Non, pas là. Pas là, sur le champ. Non, pas ici. Non, pas ici. Allez sur ligne. Voilà. Vous cliquez là et vous allez voir. Alors, je ne vois pas le menu qui s'affiche chez vous. Dans le menu, voilà, paramètres de champ. Et là, il va vous donner les mois. Ah non, non, c'est ici. C'est dans ligne. Dans ligne, vous avez mois, jour,
Allez dans ligne parce que je le fais chez moi dans ma machine. Si vous allez sur ligne, vous verrez qu'il a disséqué. Il m'a mis mois, jour et date. Je sais pas, attendez, je vérifie si je vois votre écran. Ok, donc si vous êtes dans là, il faut agrandir légèrement, vous allez voir qu'il y a les autres rubriques. Après la date. Voilà, si vous mettez jour, il doit changer. Alors, je vérifie ici. Moi. Alors, si je mets date, paramètres de valeur, date, facture, jour, jour, alors automatique. Ah non, même dans ma version, hein, il n'a pas, il a mis juste, il a synchronisé les mois. Maintenant, pour les mois, on peut les éclater juste sur le signe plus. Sur le signe plus, il met les jours. Donc, si vous cliquez sur l'autre plus, il met les jours. Donc là, il a résumé ça automatiquement. Je n'ai pas vu, il ne met pas les jours directement. Donc, il les résume en mois. Voilà. Par contre, par contre, ici, si vous allez sur, toujours, là où c'est écrit étiquette de ligne, au niveau du tableau, je vois. Au niveau du tableau, si vous mettez, si vous cliquez sur sur la petite flèche, sur le filtre, là vous allez voir filtre chronologique. Donc dans filtre chronologique, vous allez voir ici filtre chronologique. Vous allez voir d'abord les choses et puis il y a filtre chronologique. Et dans filtre chronologique, il vous donne ce mois, le mois prochain, le mois dernier, ce trimestre, l'année. Donc ça aussi, ça peut gérer et changer les données en fonction du filtre que vous avez placé. S'il y avait plusieurs années, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est l'état qu'il fallait faire maintenant en mode, en, dans le sujet. Il fallait le faire en graphique, en histogramme. Donc là, c'est le montant total, oui, en histogramme. Et c'est la fin cette, euh, de cette. Euh, non, en fait, moi, je voulais. Vous voyez que dans l'histogramme, il vous met tout détail. Ouais, selon la question, on a dit le montant total par mois. Donc, je voulais juste avoir avril et mars. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est avril et mars. Exact. Exactly. Oui, oui, c'est ça. C'est le montant total. Montant total par mois.
C'est juste. Donc, il suffit d'enlever les étiquettes là, le total qui est dans le graphique. Total et total. Les, les étiquettes, puisque ici on a les mois et à l'abscisse on a les montants. Donc, il faut enlever la légende. Le titre et la légende. Voilà, la légende aussi qui est... Non, vous avez tout supprimé. Voilà, la légende qui est à droite, il faut l'enlever aussi. Oui, il y a une légende à droite ici, là où c'est écrit total. Voilà, c'est tout. C'est sup, vous faites sup, ça part. Maintenant, si vous voulez enlever les sommes de montants et ce qui est écrit, vous faites un clic droit sur somme de montants et il va vous dire masquer tout. Là, on a écrit somme de montants. Euh, un clic droit sur somme de montants et il va vous dire, voilà, il va masquer tout ou bien déplacer tout ou supprimer. Et là, vous avez un graphique complet. Voilà, donc, dernier élément, c'est le tableau de synthèse. Là aussi, c'est la synthèse de tout ce qu'on a fait là. Les listes déroulantes, ils sont. Les fonctions ci sont ici, donc je peux vous laisser ça comme travail de d'application. La feuille où c'est écrit synthèse. Alors, dans cette feuille, on a mis, c'est là, il y a les mises en forme conditionnelle. Par exemple, il nous reste quelques minutes, on peut faire la première question, mettre en couleur tous les âges supérieurs ou égaux à 18 et les autres inférieurs à 18. Oui, oui, non, c'est bon, c'est bon. Je pense que votre la famille n'a point d'oreille. Non, je sais. Donc, non, je pense que c'est bon, faut pas vous bourrer, vous êtes des pros. Les professionnels, il faut aller mollo mollo. C'est pas l'université. D'accord. Donc, on coordonne pour la séance de, vous avez dit mercredi, non? Inch'Allah. Il n'y a pas de souci. Mais avant jeudi, Inch'Allah, je pourrais passer. Comme ça, vous coordonnez avec madame, elle est très efficace. Merci. Bon appétit. Au revoir. Merci. Bye.